Omar Sy est dans la tourmente. Et vous savez ce qu'on reproche à l'un des Français les plus aimés des Français? Eh bien, c'est d'avoir osé dire qu'il est surpris que les gens soient si atteints du conflit ukrainien, mais lorsque c'est en Afrique, ils sont moins atteints. Nous allons en parler dans cette vidéo, mais avant d'aller de l'avant, je vous invite à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, à ameuter votre papy, votre mamie et tout votre quartier à venir s'abonner, comme vous bien entendu, et partager massivement ce contenu pour que nous aussi, on continue d'agrandir notre tribu. Vous pouvez aussi me retrouver dans les réseaux sociaux que vous trouverez bien entendu dans la barre de description. Revenons maintenant au sauçage dans lequel se trouve notre bien-aimé Omar Sy. Alors, on lui reproche d'avoir souligné le paradoxe des Français qui sont plus choqués par la guerre en Ukraine, mais moins choqués par les guerres en Afrique. Mais souvenez-vous, je vous avais passé cet extrait de ma vidéo qui parlait comme ça du mythe du pacifisme en Occident. Je vous le repasse, je pense que ça va être beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas un endroit comme l'Irak ou l'Afghanistan, avec tout le respect que je leur dois, où des conflits ont fait rage pendant des décennies. C'est une ville relativement civilisée, relativement européenne, je dois aussi choisir ces mots avec précaution, où on ne s'attendait pas à cela, où on aurait pu espérer que cela n'arrive pas. On ne parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. On est au XXIe siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez? Alors, qu'est-ce que je veux dire à travers cet extrait? Qu'il est évident que ceux qui vous parlent, qui nous parlent tous les jours d'humanisme, d'universalisme, ont une tendance vérifiable d'être sélectifs. Vous comprenez donc qu'au début du conflit russo-ukrainien, les Occidentaux blancs se sont évidemment sentis plus heurtés par les images de corps blancs en difficulté ou des images de morts en Ukraine parce qu'ils sont comme eux. Mais la manipulation survient lorsque nous tous ayons bien remarqué cette contradiction, nous la nommons. Ceux qui nous parlent donc de fraternité, d'humanité ou d'absence de communautarisme de leur part apparaissent subitement tels qu'ils sont. Des êtres dissonants, fourbes, hypocrites, manipulateurs, sociopathes et très loin de ce qu'ils chantent pourtant tous les jours. Omar Sy, qui est à l'affiche du film Tirailleurs, qui revient comme ça sur l'histoire de 200 000 tirailleurs africains qui ont perdu leur vie pour la France durant la Première Guerre mondiale, est donc devenu comme ça l'homme à détester parce qu'il ose mettre en relief l'évidente concurrence des souffrances que font les Blancs. Et vous pouvez le constater dans toutes les tragédies qui concernent l'humanité. Comment se fait-il encore que l'esclavage avec toutes les violences, les crimes, les déportations d'êtres humains, les destructions de culture et de population n'a toujours pas son indemnisation? Comment se fait-il qu'on continue de fomenter des guerres en Afrique, d'adouber des dictateurs, de maintenir des pays dans la pauvreté en leur imposant comme ça des injustices commerciales et monétaires, tout en les reprochant d'oser dévoiler ce qui est mesquin chez leurs tortionnaires? C'est un peu comme si ces personnes qui se sont faites violer et qui ont le toupet de mentionner les dysfonctionnements psychologiques de leurs bourreaux se mettent comme ça à les nommer. Immédiatement, ces derniers sont comme dans l'évitement, la limitation des répercussions et la délégitimation. On se retrouve donc dans une situation où il faut empêcher Omar Sy de mentionner cette dystrophie morale qui contredit comme ça les grandes valeurs qu'on nous chante à longueur de journée. Et donc ça passe par du gaslighting, c'est-à-dire une tentative volontaire comme ça de déformer ce que vous dites. Le but étant comme ça de vous amener à remettre en question la validité de la perception de la réalité que vous avez. Et évidemment qu'avec le vacarme médiatique et les réseaux sociaux, vous allez vous installer dans la perte d'estime de soi, la confusion et l'incertitude avec une stabilité mentale mise à mal par des gens qui se précipiteront en plus de cela de vous sortir des énormités comme par exemple vous êtes un exilé fiscal, que vous n'avez pas de leçons à donner ou que vous êtes un Français de papier. Vous constaterez d'ailleurs que c'est parfois ainsi que les victimes deviennent dépendantes de leurs agresseurs. Omar Sy va donc certainement se précipiter dans quelques jours de faire une clarification qu'il n'a absolument pas besoin de faire parce qu'en réalité, il dit la vérité. Et la foule qui l'accable aujourd'hui est dans un mécanisme de défense, il est donc totalement important pour elle de discréditer Omar Sy en rappelant par exemple qu'il y a 58 militaires qui sont morts contre les djihadistes en Afrique. Déjà, cet argument est à pleurer de rire, car qui alimente en fait le djihadisme et les instabilités politiques en Afrique? Et puis, nous parler des 58 militaires morts, un des risques que courent les militaires dans la pratique de leurs fonctions
et de mourir. Il faut quand même pas se leurrer. Mais les populations africaines qui ont perdu leur vie dans les multiples fourberies françaises depuis les indépendances jusqu'à nos jours n'ont pas demandé à la France de les pressuriser, de gêner leur destin ou encore de fomenter des opérations diaboliques en Afrique. Tenez, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, en 2004, lors de la manifestation du 9 novembre en Côte d'Ivoire, l'armée française avait par exemple tiré comme ça à balles réelles sur la foule. On avait dressé un bilan de 65 civils tués par l'armée française. Le peuple de France n'a absolument ni éteint la tour Eiffel, ni fait des journées entières de live dans lesquelles il parle du désarroi des Ivoiriens. Et ça vaut pour pléthore d'événements dans lesquels on voit la variabilité morale de l'élite médiatique française. Nous avons donc en fait affaire à des gens qui ont un haut niveau de sociopathie, c'est-à-dire qu'ils vous paraissent normaux, mais le jour où vous avez décelé leur tare, c'est à ce moment que vous allez constater qu'ils ont une très rachitique empathie émotionnelle. Ils vont toujours chercher comme ça à manipuler vos émotions, et parce qu'ils sont vulnérables aux critiques qui mettent comme ça à nu leurs mensonges, ils seront sur la défensive, et dans certains cas, comme vous pouvez le voir dans les réseaux sociaux, ils vont se mettre de plus en plus en colère parce qu'ils ont cultivé un comportement égocentrique qui les empêche de tenir compte des réactions indésirables qui les entourent de plus en plus. Et donc vous n'avez qu'à regarder en fait certains Français blancs. Ils sont incapables de porter des jugements objectifs, loin de l'autolâtrie et du chauvinisme qu'ils vouent comme ça à la France. Et mécaniquement, ils créent une complicité entre eux en abusant de ruses, de mensonges pathologiques, d'incapacité en fait à accepter les responsabilités de l'Occident, de brutale reconnaissance de leur couleur de peau alors qu'ils vous chantent tous les jours qu'ils ne voient pas du tout les couleurs. La polémique sur les propos d'Omar Sy nous démontre donc encore que nous sommes dans une société sociopathe. Les Occidentaux blancs auront donc encore pendant longtemps des observations non sentimentales et désagréables des réalités qui concernent les non-blancs, mais ils n'agiront pas de la même manière lorsque ça concernera leurs semblables et leur intérêt personnel. Vous allez d'ailleurs constater que c'est pour cela que peu d'actions humanitaires qui sont faites en Afrique sont des compassions sincères qui sont motivées par exemple par le désir d'aider ou parce que l'Occident culpabilise du mal qu'elle continue d'ailleurs d'infliger à l'Afrique actuellement. Donc en fait, ce que je pense, c'est que la majorité de ce que les Occidentaux font en Afrique est toujours fait dans un désir de réciprocité ou dans le but de continuer à piller. La récompense est uniquement ce qui les intéresse. Vous n'avez qu'à regarder un personnage comme Bill Gates, sociopathe en chef, qui fait des choses en Afrique, mais dans un but personnel. Je ne suis donc pas surpris par la levée de bouclier sur Omar Sy. Je rappelle qu'en France, on n'aime pas les Noirs qui pensent. Il vaut mieux qu'ils restent fades, vides, bestiaux, putassiers, mendiant l'humanité et larmoyant. Omar Sy va donc profiter comme ça d'une belle promo pour son film Les Tirailleurs, mais s'il veut rester parmi les personnalités préférées des Français, va falloir qu'il se remette à la lichette. Il ne faut jamais mettre la blancheur dans une situation inconfortable. D'accord Omar ? On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Si vous voulez encourager notre chaîne, vous avez le lien PayPal en dessous. Prenez soin de vous et peu importe qu'on soit dans une nouvelle année, une nouvelle journée est toujours une nouvelle occasion pour vous de vous améliorer. Ciao!